Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'un jeu de société pour un joueur, Adamastor. C'est un jeu qui à l'origine était un jeu à imprimer et il a été édité en 2005 dans sa version anglaise et il est arrivé en France en français début 2026. Donc c'est un jeu très récent et qui personnellement m'a attiré directement à la couverture en fait. Et l'illustration est magnifique, hein. J'aime beaucoup ce bleu et ça rend encore mieux en vrai que sur les photos. Donc c'est un jeu qui a été conçu par Orlando Sa et illustré par Jorge Tabanera et puis édité euh, pour sa version française comme pour la version originale par Ludonova. Comme je le disais, c'est un jeu solo pour un seul joueur. C'est un jeu de cartes. Il est spécifié que c'est pour des parties d'environ 30 minutes. Alors moi, ma première partie a duré un peu plus d'une heure, hein, et 14 ans et plus. Je vous montre les différents tours, les illustrations. Alors ils n'ont pas prévu d'illustration à la verticale pour ceux qui rangent leur jeu dans ce sens. Voilà. Je vous montre le dos de la boîte. Alors, incarnez le capitaine d'une caravelle à l'âge des découvertes. Nommé par le roi, vous sillonnez les mers à la recherche de terres inconnues. Au cours de votre périple, semé d'embûches et de défis, vous devrez veiller au moral de l'équipe, interagir avec d'autres navires et tirer profit de vos rencontres lors d'escales à terre. Parviendrez-vous à rejoindre vos destinations finales et à marquer l'histoire? Adamastor est un jeu solo de gestion de cartes où vous devez préserver un délicat équilibre de vie sur votre navire. Malgré les déboires, maladies, mutineries, manque de nourriture, traumas, vos marins doivent garder espoir et rester avides d'aventure, afin que votre navire atteigne sa destination finale. Voilà pour l'histoire autour du jeu. Alors à savoir que ça a été rajouté dans la version imprimée, la version finale, je ne sais pas, mais cette nouvelle version-là, lorsque le jeu était un jeu à imprimer, il n'y avait pas de texte sur les cartes, il n'y avait quasiment pas d'histoire autour du jeu, c'était simplement des mécaniques. Donc ne vous attendez pas à être transporté dans quelque chose de fou, hein. Les textes et les illustrations sont là simplement pour mettre un peu d'ambiance et ça fonctionne très bien, hein. Mais voilà, ce n'est pas une grande histoire. Donc je vais ouvrir la boîte. Alors c'est une petite boîte, hein. Hop. Elle mesure, hein, 20 cm par 20 cm. Donc c'est vraiment pas très grand. Hop. Alors à l'intérieur, nous avons un livret de règles et un livret de campagne. C'est pas très gros, hein. 11 pages. C'est très... J'aime beaucoup, ça fait papier usé, ancien, parchemin. C'est très joli. Euh, Pareil, hein, c'est la même décoration. Il y a pas d'illustration dans le livret de campagne, par contre. Voilà. Ce sont des... J'aime beaucoup le toucher, pareil, de la boîte, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais la boîte a un toucher que j'aime beaucoup. Une matière agréable. Et ici, en fait, ce ne sont pas des livrets qui sont plastifiés, si vous voulez. C'est uniquement des feuilles très épaisses. Donc moi j'aime bien. Alors par contre dans le temps, je pense que c'est moins durable, hein, donc il y a des chances que je le couvre si jamais j'y joue souvent. Donc le livret de règles, j'ai dit 11 pages, c'est très simple, j'ai trouvé bien expliqué. J'ai pas eu de problème, il y a plein de schémas là pour vraiment vous expliquer le fonctionnement, moi je le trouve bien fait. Et ensuite vous avez ce qu'ils appellent une campagne. Vous allez installer votre jeu de la même manière que lors de la partie, d'une partie standard. Seulement, en fait, la campagne se déroule en 3 parties. À savoir que oui, il faut réussir la première et la deuxième. Je crois que si vous perdez la première partie, ben, en fait, ça met fin à la campagne directement.
Et la seule différence pour la campagne, c'est qu'il va y avoir des petits chapitres avec des événements spéciaux à lire. Quand vous allez terminer la première partie, si vous la réussissez ou si vous la perdez, ils vont vous dire allez lire le chapitre 11, allez lire le chapitre 3, voilà, et ça va vous renvoyer sur la deuxième partie, et ce que vous devez faire, etc. C'est tout simple, hein, c'est vraiment juste, là pareil, hein, c'est pas une grande campagne, c'est juste pour vous rajouter un peu de texte et d'histoire à votre partie. Ici, toujours en papier, dans un papier bien épais, hein, pareil, c'est le même je pense que les livrets. Vous avez une feuille carrée, recto verso, qui permet de prendre note de votre campagne numéro 1, campagne numéro 2, là comme je disais, partie 1, 2, 3. Alors là, soit j'ai très mal lu le livret, soit il n'y a aucune explication sur comment remplir cette fiche. Je trouve ça dommage, alors ce n'est pas très compliqué, mais du coup je ne peux pas vous certifier que ce que je vais dire est vrai, c'est ma déduction. J'en ai déduit que lorsque vous faites votre partie numéro 1, bah, vous mettez la date à laquelle vous jouez, ça c'est pour vous. Et là ils mettent chapitre et je pense, je ne peux pas l'assurer, mais je pense que il faut noter le chapitre justement qu'on nous donne à la fin de la partie. Si on nous dit d'aller dans le chapitre 14, je pense qu'il faut écrire 14 en dessous. Et après on commence la partie 2 au numéro 14 et on continue. Je pense que c'est ça, mais c'est inscrit nulle part. Ou alors je l'ai raté, mais moi je l'ai pas trouvé. Idem, ici, j'étais curieux, je pensais que c'était dans la mise en place qu'il fallait modifier, pas du tout. Apparemment, ce sont des choses qu'on peut débloquer en cours de campagne. Je suis allé voir sur le site de BGG pour savoir ça, en faisant une traduction automatique sur d'autres commentaires anglais. Quelqu'un qui avait posé la même question. Donc apparemment, il ne faut pas s'en soucier, ça sera dans la campagne. Alors, j'ai lu en diagonale la campagne, je ne vois absolument pas à quel moment on peut avoir accès à ça. Mais bon, c'est peut-être écrit quelque part, ça je ne me suis pas gâché la surprise, donc je ne peux pas l'assurer. Mais en tout cas, voilà, ce sont les fiches pour les campagnes, donc vous pouvez faire jusqu'à 12 campagnes. Bon, ça, vous faites une photocopie, hein, si vous ne voulez pas abîmer la feuille du jeu. Et ensuite, voilà, nous avons une boîte avec des inserts prévus. Donc tout est à sa place, tout est rangé, il n'y a pas grand chose comme matériel, vous avez vu. Hein. Ce sont, d'ailleurs, c'est écrit là, des cartes. Je peux vous montrer le matériel, il est écrit dans le livret. Ici, voilà, je vous mets le matériel. Donc nous avons 15 cartes de plan classique, 3 cartes plan destination, 40 cartes navigation, 45 cartes rencontre, une carte tour de jeu, une carte coup de navigation, une carte météo, une carte événement, une carte expérience, 12 cartes campagne, 4 cartes sauvegarde de la campagne. Ça c'est si jamais vous voulez faire les 3 parties dans des jours différents, bah, vous pouvez ranger votre jeu, vous classez les cartes derrière des cartes et voilà, vous pouvez les ressortir plus tard. Un navire, 30 pions polyvalents et une fiche amélioration de campagne. Voilà, c'était cette fiche là. Donc, eh bien, nous avons ici en bois votre petit pion navire. Hop. Là-dedans, pareil, vous avez des pions en bois rond, blanc, tout simple, qui vont servir de marqueur lors du jeu. Et vous avez ici toutes les cartes qui rentrent parfaitement dans l'emplacement. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis des protège-cartes sur mes cartes. Et donc elles sont toutes protégées. Et ça rentre. Donc ça c'est génial, ils y ont pensé. Même une fois couverte, elle rentre. D'ailleurs, le format, c'est le format classique standard, hein, carte Pokémon, carte Magic. C'est du 63 mm par 88 mm. Dans mon cas, si vous êtes comme moi, hein, j'ai toujours mes protège-cartes qui sont plus grands. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça dépasse ici. Parce que c'est souvent le format qui est un peu moins cher que le 63 par 88. Et bien vous voyez, ça rentre très bien. En revanche, celles du fond ont tendance à se plier un peu. Parce que le boîtier est un peu évasé, j'ai l'impression. Les cartes qui sont à cette hauteur, ça va, elles rentrent sans souci. Par contre, en bas, ça plie. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai coupé un bout de carton. Bon, ça, j'ai fait ça à la va-vite, hein, mais vous avez juste à surélever un peu. Je le referai mieux. J'ai surélevé et je pose mon paquet de cartes dessus.
hop, comme ça, ce qui fait que ça rentre encore, et du coup les cartes ne sont pas, enfin les protège-cartes ne sont pas abîmés parce qu'ils sont dans la partie haute, qui est plus grande. Donc je fais pareil de l'autre côté, je mets ça, là c'était juste pour vous montrer que ça rentrait très bien. Et en faisant ça du coup, mes cartes, alors là c'est pas censé dépasser autant, mais voilà, alors, en gros, en faisant ça, ça rentre encore, ça dépasse un tout petit peu mais ce n'est pas très grave. Et voilà, vous pouvez ranger votre jeu, même avec des protège-cartes un peu trop grands et sans les abîmer. Donc vous avez vu, le tour du matériel est rapide. Donc maintenant je vais vous montrer un peu plus les cartes. Vous avez ici des cartes de rappel, hein. Là c'est pour la navigation. Là c'est pour savoir quelle est la météo du jeu, suivant ce qu'il y a sur la carte de navigation. Là c'est pour prendre des points d'expérience. Là c'est le décompte des événements lors de la partie. Et ici on a le rappel des tours de jeu. Donc ça se compose en hub, phase d'action, phase d'événement, phase de crépuscule, et après on revient. Alors petite note que moi j'aime beaucoup, hein, c'est un détail, mais ils ont pensé dans la règle de jeu de préciser que un tour de jeu c'était égal à une semaine de voyage en mer. Donc si vous gagnez ou perdez en 10 tours, et ben c'est comme si dans votre aventure vous avez voyagé 10 semaines. Ça ne sert strictement à rien au jeu, mais moi j'aime beaucoup quand ils pensent à dire ça, parce que ça me permet, moi, si je veux faire un compte-rendu de ma partie, ou juste pour moi, de me dire, ah, j'ai voyagé 10 semaines, j'ai voyagé 15 semaines. Plutôt que de dire 15 tours, c'est tout bête, moi je préfère. Tout comme je préfère qu'on me dise que j'ai des points de réputation plutôt que des points de victoire, par exemple. Ça me sort du jeu sinon. Donc, des petites cartes d'aide qui se placent à différents endroits sur la partie, à portée de main. Ici, nous avons tout un tas d'événements qui, par exemple, je crois, n'étaient pas là dans le jeu qui était imprimé, hein, dans la version de base. Là, ce sont des événements qu'on doit piocher à certains moments. Hop, quand on est sur une carte de navigation et qu'on arrive sur un dessin où il y a une encre. Donc là, il y a une encre dans l'eau. Donc quand ça arrive, vous piochez, quand vous vous arrêtez sur cette case-là, vous piochez une carte ici et vous lisez la partie bleue. C'est-à-dire que vous êtes dans une rencontre en mer. Et donc là, parfois il y a un choix à faire. Oui, oui ou non. Oui, vous retournez la carte, non, vous la retournez pas. Là, il n'y a pas de choix. Hop, c'est d'office, on retourne la carte. Et on fait l'effet, pareil, l'effet bleu qui a écrit ici. Si jamais j'étais allé sur une carte, sur une île avec une encre sur de la terre, donc sur une île, c'est une rencontre de terre, et dans ce cas-là, vous lisez ce qu'il y a non, de ce côté, en haut, voilà, sur la partie jaune, et pareil, vous retournez. Si on vous dit là, il n'y a pas de choix, mais des fois, il y a un choix, voilà, ici. Ici, on me dit, au comptoir commercial, l'un des marchands vous montre un objet qui vous aidera dans votre voyage. Le prix qu'il propose vous semble honnête. Alors ça, c'est un petit texte d'ambiance, hein, ça n'a aucun impact sur le jeu. Défaussez une de vos compétences, retournez cette carte et ajoutez-la à votre main. Moi, dans ma partie, par exemple, ma première partie, j'ai eu cette carte-là. En tout cas, une carte qui ressemble, mais je n'avais pas de compétence à défausser. Donc j'ai fait la deuxième option, ignorer sa position et gagner 3 points de morale. Mélanger cette carte dans le paquet. Donc là, on a un choix. Soit on décide de dépenser une compétence et dans ce cas-là, on retourne la carte. Soit on ne le fait pas, on fait la deuxième option. Et donc là, si on retourne, et bien hop, on gagne une nouvelle carte qu'on peut ajouter au jeu dans la partie, dans notre main. Donc voilà, vous avez vu, il y en a une quarantaine, je crois, de cartes comme ça. Hop. Ensuite, j'ai déjà commencé à vous les montrer. Il y a ce qu'on appelle les cartes de navigation. Ah, que je mélange avec les cartes de campagne, ça ne va pas le faire. Attendez. Hop, je me suis trompé de paquet. C'était ici, voilà. Donc ici, nous avons les cartes de navigation. Lors de votre partie, vous allez en avoir 3. 2 qui sont retournées.
Et la dernière, vous voyez, il y a 3 cartes qui sont les cartes finales. Pour terminer la partie, il faut arriver sur l'une des cases où il y a le drapeau. Euh, donc il y a, pour plus de rejouabilité, 3 cartes différentes. Donc vous ne savez pas, tout ça c'est mis au hasard, hein, donc vous ne savez pas sur laquelle vous allez avoir à la fin. Et donc il y en a une qui se trouve ici. Et en fait, pour pouvoir avancer avec notre petit bateau, il va falloir débloquer des actions de navigation. Et on va devoir se déplacer sur les cases qui sont ici. En temps normal, quand il fait beau temps, les cases bleues, il vous faut 2 points pour pouvoir aller dessus. Euh, les cases avec du brouillard ou des îles, c'est 3 points. Et si jamais nous avons ici, vous voyez des vagues, et bien là, si vous arrivez dans le sens des vagues, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, il ne faut qu'un seul point pour pouvoir naviguer ici. Si vous arrivez de travers, là vous voyez les vagabonds comme ça, donc si j'arrive par là ou par là, il va falloir 4 points pour pouvoir naviguer, parce que tu as compte courant, c'est pour ça. Donc voilà, il y a différentes petites règles de navigation. Et pour pouvoir retourner cette carte-là, en conditions normales, il faut que vous arriviez sur un de ces demi-cercles à droite de la carte. Une fois que vous y êtes avec votre bateau, vous avez le droit de retourner la suivante et donc de voir la suite de votre parcours. Du coup, ça, on ne peut pas vraiment avoir de stratégie, parce que des fois, par exemple, vous vous dites, ah mince, j'aurais dû être ici, comme ça, il y avait moins de parcours. Ou alors, ici, j'aurais pu aller directement sur cette case, et après, là, 1-1-1, je descendais en accéléré. Mais vu que vous ne le savez pas à l'avance, ben voilà, ça met un peu encore d'aléatoire. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un jeu avec beaucoup d'aléatoires. Si vous n'aimez pas l'aléatoire, passez votre chemin, puisqu'on va sans cesse tirer des cartes, et suivant ce qu'on va avoir dans notre main, alors on a des moyens de modifier des cartes, de les échanger, etc. Mais si le paquet a été mal mélangé ou si ça tombe mal pour votre partie, ben, entre guillemets, vous pouvez perdre à cause des cartes. On ne perd jamais complètement à cause des cartes, mais voilà, le hasard a une grande place dans ce jeu. Donc ça, c'était les cartes navigation. Il reste les cartes qui vont faire partie de l'essentiel du jeu. Donc votre plateau, c'est comme ça, c'est en haut. Je vais essayer de vous mettre une mise en place. Ici, vous avez des cartes qu'on vient mettre à cet endroit-là. On en met 3 sur la piste ici. Alors on doit les ranger dans l'ordre décroissant. Je vous explique en rapide hein, pour que vous ayez une idée. Là voilà. Et ensuite en début de partie, nous devons piocher 3 cartes qui vont dans notre main. Donc ici, les numéros, ça doit toujours être en décroissant. Je vais vous montrer un peu mieux. En haut à gauche des cartes, vous avez un petit logo de météo. Et en fonction, là vous voyez, pour le matin, dans la phase d'aube, pour savoir la météo, on regarde, là j'ai un éclair, un nuage. Si je prends ma petite carte météo, hop, ici, 2 éclairs et un nuage, ça veut dire qu'on est en plein dans un orage. Conséquence, je ne peux avoir maximum que 2 actions pendant ce tour. Et le coût de navigation coûte plus 1. C'est-à-dire que là, je vous ai dit que les phases bleues, ici, ne coûtaient 2 points pour se déplacer. Et bien, durant ce tour, si je veux m'y déplacer dessus, elles coûteront 3 points. C'est plus 1 sur chaque case. Ici, normalement, c'est 3, ben là, ça passe à 4, etc. Donc, voyons, on voit que ça peut être intéressant de contrôler la météo avant la fin de votre tour si vous voulez euh, pouvoir avoir plus d'actions. Parce que là, vous voyez, il n'y a que 2 actions. Normalement, vous en avez 3 quand il fait beau. Et là, pareil, là, à la fin, carrément, si vous êtes dans une tempête, vous n'avez qu'une seule action. Il faut faire attention à la météo. Et donc, en fait, dans votre main, vous pouvez en piocher plusieurs fois. Les pions d'action, vous prenez ces pions-là. Moi, je les mets à côté. Par ici, en principe, je pose mes cartes en bas. Vous avez un peu le reflet. Mais bref, vous avez compris. Hop, je vais remonter un peu. Vous mettez vos pions sur le côté. Et vous allez avoir par tour 3 actions. Soit vous piochez une carte, donc
Enfin, 3 actions au début, hein. Encore une fois, vous pouvez en avoir moins, vous avez vu. Ou plus dans certaines rares circonstances. Donc, je disais, vous avez 3 actions. Quand vous en avez fait une, vous enlevez un pion. Vous pouvez soit échanger une carte, prendre une carte qui est là, et mettre une de votre paquet à la place, toujours en mettant les numéros dans le sens décroissant. À savoir que à la phase de chaque tour de jeu, à la fin de chaque tour de jeu, vous allez ramasser cette carte là. Soit si c'est donc la plus petite, là quand c'est gris c'est un trauma, donc ça va aller dans votre piste de trauma qui va vous faire des malus potentiellement. Et si c'est une compétence ici en verte, qui est à la fin, tout simplement vous la défaussez, ici à côté. Donc il vaut mieux éviter de ne pas avoir de trauma à droite. Donc première action, vous pouvez piocher. Autre action, voilà, échanger, c'est ce que je viens d'expliquer. Et dernière action qui est possible de faire dans un tour, c'est de naviguer. Donc imaginons que j'étais là. Si je veux me déplacer sur le nuage qu'il y a ici, ça coûte 3 points d'action. Donc par exemple, je peux décider de défausser cette carte qui vaut 3 points. Je la mets dans la défausse ici et je peux avancer de 3. Vous pouvez en défausser autant que vous voulez. À savoir par contre que si là je décide d'avancer de 7 d'un coup, je peux très bien, hein, je préfère 3, 3, bon 7 ça ne sert à rien parce que j'ai rien qui est 1 là, je pourrais m'arrêter ici. Mais si jamais il me reste qu'une seule carte à la fin du tour, je n'en pioche pas d'autres. Le tour d'après, si je veux d'autres cartes dans ma main, et en principe il nous en faut, il va falloir que je refasse une action piocher une carte. Voilà, donc on est assez limité. À savoir que ce tas représente le moral de notre équipage. Donc, à chaque fois qu'on pioche ou qu'on défausse des cartes ici, ça vient là, mais pareil, au bout d'un moment, si moi, ma première partie, j'ai perdu comme ça, je n'avais plus de cartes dans ce tas, et bien vous ne pouvez pas remélanger celles-ci et les remettre. Vous avez tout simplement perdu. Si vous avez besoin de piocher et qu'il n'y a plus de cartes, ça veut dire que votre équipage est démoralisé. Voilà. Et donc le but, hein, je l'ai dit, c'était d'arriver sur cette carte et d'arriver ici. C'est le but du jeu, il n'y a que comme ça que vous pouvez gagner. En revanche, il y a plusieurs manières de perdre. Enfin, il y a 2 manières de perdre. C'est ce que je viens de dire. Si vous n'avez plus de carte de morale ici, parce qu'il y a plein d'actions qui vous en fait perdre, et bien là, vous avez perdu. Deuxième condition pour perdre, c'est si jamais vous avez une mutinerie. Donc ici, là, nous avons les événements, avec les conséquences qu'ils peuvent avoir en fin de tour. Donc comment ça se passe? En fait, hop, je vous dézoome un peu. Sur le côté, quand au fil du temps, les cartes elles vont venir se mettre là. Vous allez avoir des traumas. Potentiellement, vous allez récupérer de l'expérience. Ça, moi, je le mets à côté. Donc, ce côté vert, ça, c'est des bonus, hein. Par exemple, avec cette carte, je peux, à la fin, pendant la phase de crépuscule, à la phase d'événement, pardon, où on vérifie les têtes de mort, le moral et tout, euh, la fatigue, etc. Ici, ça me permet d'ignorer soit une maladie, soit un mécontentement, soit une fatigue, c'est-à-dire un des symboles. À savoir que, donc pour perdre, la mutinerie, c'est si jamais, euh, dans une phase de crépuscule, je me retrouve avec, ici, donc ici il y a des cartes, il y en a toujours 3, et imaginons que j'ai d'autres traumas, je vais pas pouvoir tous vous les trouver, mais voilà, hein, j'ai pour la fatigue, etc. Là j'en ai plusieurs. Eh bien, pendant la phase d'événement, si jamais il faut regarder les symboles qui sont ici, à gauche, en rouge, plus mes traumas. Là, vous voyez, j'ai 2 maladies, une fatigue. Eh bien, si jamais j'ai 3 mécontentements, c'est le symbole de la flamme, plus 3 maladies et 3 fatigues en même temps dans la piste de jeu, c'est-à-dire vos traumas plus les cartes qui sont ici, s'il y a 3 symboles de chaque, c'est une mutinerie. Et c'est très clair. Enfin, là c'est flou, mais je vous assure que c'est très clair. Voilà, vous perdez la partie. Donc je répète, 2 moyens de perdre.
Si jamais vous n'avez plus de cartes dans votre tas de morale, ou bien si vous avez une mutinerie, c'est-à-dire 3 symboles de chaque dans la piste de jeu. Avant de conclure, parce que je ne vais pas rentrer en détail plus que ça dans les règles, ici je vous ai parlé de compétences. Pour les obtenir, ces compétences, hein, comme je vous ai présenté, celle-ci par exemple, elle me permet de payer moins cher les compétences, justement, si jamais on la débloque. Pour débloquer une compétence, il faut que je l'ai dans ma main. Et, alors mauvais exemple, ici voilà, je vais vous trouver les bonnes cartes. Il vous faut des cartes dans la piste de jeu. Il faut que vous ayez le symbole de la boussole comme celle-ci. Si vous en avez au moins 2, lors de la phase d'événement, vous pouvez débloquer une compétence qui demande, le prix est là, 2 boussoles. Celle-ci du coup, si jamais je l'ai dans ma main, et que lors de la phase d'événement j'ai 2 boussoles, et ben je peux dire je débloque cette compétence, donc qui ignore un mécontentement, et je le mets, alors eux ils disent à gauche, moi j'aime bien les mettre à côté des traumas, je mets dans ma piste ici. Il y a moins de lumière donc on va la mettre là, voilà. On va pousser le bazar. Vous la mettez ici. Si jamais vous débloquez une deuxième compétence, lors du tour d'après, il n'y a qu'une seule compétence par tour hein, par contre, lors du tour d'après, eh bien vous la mettez en dessous comme pour les traumas, histoire qu'on voit bien à chaque fois les compétences qui sont débloquées. Celle-ci elle coûte 3 points, 3 boussoles, donc il faut avoir 3 symboles boussole dans la piste. Donc ça c'est un calcul à faire, hein, si vous en avez dans les mains qui ne vous intéresse pas. Vous pouvez échanger des cartes pour essayer de les mettre, mais tout en faisant attention que le cumul de tous les symboles sur la piste que vous allez laisser plus sur vos traumas ne débloque pas des événements négatifs hein, qui sont sur cette carte. Si vous avez 5 ou plus mécontentements, ben voilà, vous défaussez une carte de plus de la petite rangée, donc vous allez vous prendre potentiellement 2 traumas dans le même tour. 5 maladies ou plus, et bien là vous perdez 1 point de morale. Alors ils disent 1 point, ça par contre ce n'est pas précisé. Quoique, c'est mal expliqué je trouve dans la notice, mais quand on vous dit moins 1 point ou plus 1 point, c'est une carte en fait. Vous enlevez ou vous remettez une carte de morale. Si vous avez 5 fatigues ou plus, et ben on perd 3 points de morale, donc là vous défaussez 3 cartes. Encore une fois, hein, quand la pile est vide et que vous devez piocher, ben vous avez perdu. Et enfin, le dernier événement, je l'ai expliqué, c'est la mutinerie. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, grosso modo, de ce petit jeu de cartes que moi j'aime beaucoup. Je le redis, il faut aimer l'aléatoire. Il faut aimer, faut pas avoir peur de perdre. Hein, si vous n'aimez pas perdre, tant que vous ne trouvez pas la stratégie pour, pour gagner, vous risquez de perdre souvent. Donc voilà, si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas passer un bon moment. Moi, ça ne me dérange absolument pas. J'aime bien les jeux qui me résistent. Comme ça, c'est plus agréable quand vous gagnez. Bah, vous savez que vous avez dû vous casser un peu la tête ou vous avez eu un coup de chance. Hein, ça arrive de gagner par un coup de chance. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand le jeu donne envie de recommencer pour refaire une partie pour essayer de gagner. Je trouve ça stimulant. Voilà, je pense que j'ai tout dit, en tout cas le principal. Je n'ai pas parlé du prix. Alors, neuf, il coûte dans les environs de 20 euros. 17-20 euros, ça va dépendre des sites. Vous le trouvez hein, déjà d'occasion. Moi, par exemple, hein, je l'ai acheté moins de 10 euros d'occasion. Parce que tout le monde n'a pas apprécié le jeu. Justement, je pense que les gens qui n'aiment pas trop perdre n'ont pas apprécié ce jeu-là. Donc, vous pouvez déjà le trouver d'occasion, même s'il est récent. Sinon, voilà, c'est entre 17 et 20 euros si vous l'achetez neuf. Ce sera tout. J'ai terminé. Je mettrai prochainement une partie pour vous montrer comment y jouer. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit pour tous ceux qui me regardent la nuit. Et à bientôt. Salut!